présente. Donc, je suis Christophe Bintou. Comme vous venez de le dire, donc, je suis en charge du mouvement de jeunes au sein de l'ARP, en plus de la mission qui m'a été confiée et qui est de seconder mon président fédéral qui est Henri Matona. Alors, comment s'exerce ma mission au sein de l'ARP? En tant que vice-président de la Fédération France, ma mission consiste à aider Henri Matona à animer politiquement notre fédération. Je m'occupe également de sa gestion administrative et financière et du suivi de fédérations de l'ARP qui sont implantées ici en Europe. Voilà. Au niveau du mouvement de jeunes, ma mission consiste à mettre en place, à animer et à m'assurer du développement du mouvement de jeunes au sein de notre parti, donc l'Action républicaine pour le progrès. Comme vous savez déjà, la jeunesse congolaise ici en Occident, elle est là. Hein, nous avons beaucoup de jeunes qui sont qui sont nés ici ou qui sont arrivés jeunes, et même un peu plus tard. Et la première action que nous avons mis en place, c'est d'abord localiser cette jeunesse congolaise et aller à sa rencontre. C'est vrai, la difficulté, c'est que la majorité de ces jeunes ne sont pas politisés, ils ne se sentent pas concernés par les affaires politiques. Mais nous essayons de rétablir le contact avec cette jeunesse et en plus de cela, nous essayons de la sensibiliser. Il y a un premier groupe qui vient d'être mis en place. Nous nous voyons en raison d'une fois par mois. Nous discutons ensemble, nous réfléchissons, nous parlons du Congo. Et petit à petit, au fait, cette conscientisation est en train d'être faite. Ce n'est pas facile, il faudra beaucoup de patience pour amener le Congolais à s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays. Mais malgré toutes les difficultés, nous sommes sur la bonne voie et nous restons positifs. Nous pensons que dans le mois, dans les années qui vont venir, nous serons entourés d'une jeunesse consciente et dans l'action. D'abord, nous mobilisons toute la jeunesse congolaise du Congo et d'ici. Nous avons le mouvement de jeunes au sein de notre parti qui est présent aussi au Congo que partout où notre parti est installé à l'étranger. Et que cette jeunesse soit ici au Congo, pour nous, c'est elle la relève. Hein? C'est elle qui va diriger ces partis demain et le Congo aussi. On peut être ici, mais cela ne les empêche pas de retourner dans leur pays demain. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec certains jeunes, beaucoup aimeraient retourner au Congo, mettre à profit leur expérience, leurs études au service de leur pays. Donc le problème, ce n'est pas où se trouve cette jeunesse, c'est comment elle compte s'employer, s'investir pour aider le Congo à avancer. Alors, vous venez de le dire, la première chose d'abord, c'est de conscientiser cette jeunesse, de l'inviter à prendre part et à jouer son rôle dans le paysage politique congolais. Alors, les jeunes qui sont chez nous à l'ARP ont maintenant pris conscience que pour agir et pour être efficace, il faut appartenir à une structure. La nôtre, elle est politique. Ils ont accepté de la rejoindre. Donc voilà, donc ils ont un cadre déjà. Maintenant, au sein de l'ARP et au sein de notre mouvement de jeunes, qui s'appelle Mouvement de jeunesse, Mouvement de jeunes républicains humanistes, ces jeunes vont bénéficier de la formation. Hein, plusieurs formations. Tout au long de leur vie de militants, ils vont être formés sur toutes les questions politiques, sur l'histoire de notre pays. Hein. Le but étant de leur donner une connaissance suffisante qui va les amener à pouvoir débattre, discuter ou s'engager dans une discussion avec n'importe qui sans être complexé. Et après, il va y avoir des voyages au Congo. Je parle des jeunes qui sont ici. Hein. Ces jeunes vont aller au Congo. Le parti va organiser des voyages, ils vont aller au contact. Certains sont déjà partis au Congo, d'autres ne sont pas encore partis, mais nous partirons au Congo. Ils iront là-bas découvrir la réalité ou les réalités du Congo, rencontrer d'autres jeunes de notre mouvement qui sont là-bas. Alors, est-ce que l'ARP
propose à la jeunesse est plus que proposer. Nous proposons à la jeunesse de prendre part dans la vie de notre pays. Et prendre part, ce n'est pas seulement venir, ce n'est pas seulement d'adhérer au parti, ce n'est pas seulement de venir assister à des réunions. Nous voulons que cette jeunesse s'implique, qu'elle s'imprègne du combat que l'ARP mène aux côtés des autres partis d'opposition. Nous voulons que cette jeunesse se prenne en charge et nous voulons que cette jeunesse se prépare dès maintenant pour diriger le parti et le Congo de demain. Parce que si elle ne le fait pas, personne ne le fera à sa place. Vous savez, avant de répondre à la question, je vais rapidement vous parler ou sinon vous rappeler de mon parcours pour vous dire que je ne suis pas étonné par ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je évolue au sein de la société civile congolaise, donc militant des droits de l'homme au sein du COGESCI, une organisation de droits de l'homme en fait qui s'est trouvée à l'époque à Bukavu et qui maintenant aujourd'hui est présente dans toutes les provinces du Congo. Je commençais à être arrêté, j'étais encore au lycée. Et la prison je le fais plusieurs fois en tant que militant des droits de l'homme. Torture, prison. J'ai enchaîné ça pendant toute ma vie. Alors, si je vous dis que je ne suis pas étonné par ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, et notamment concernant l'arrestation de militants du mouvement citoyen Filimbi, c'est tout simplement parce que je vais vous dire que ça, ce sont des méthodes qui sont utilisées par un pouvoir aux abois, un pouvoir qui panique. Ouais. J'ai entendu l'autre jour, ils ont été arrêtés le 15 mars et passant à la télévision, M. Lambert Mende, ministre communication et porte-parole du gouvernement, avait dit que les autorités congolaises avaient toutes les preuves qui accusaient ces militants de préparer un coup d'État ou un mouvement d'insurrection. Mais ils ont été arrêtés le 15. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 semaines et le gouvernement n'a jamais été en mesure de présenter ces preuves. Donc, pour vous dire que c'est un mouvement qui panique et qui, à chaque fois qu'on ose parler du mandat, ou on débat du mandat, ou du débat, enfin, on débat de la possibilité ou non pour Kabila de prolonger, le gouvernement panique. On arrête tout le monde. Ouais. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le gouvernement n'a pas les preuves suffisantes et pas du tout les preuves pour maintenir ces garçons en prison. On en a libéré la moitié, il y en a encore 3 qui sont arrêtés par l'ANR. Nous demandons tout simplement que ces jeunes militants soient libérés. Ce ne sont pas eux qui tuent les gens à l'est du Congo, ce ne sont pas eux qui violent nos mamans, et ce ne sont pas eux qui menacent le pouvoir, en fait. Nous demandons simplement leur libération. Donc, ils n'ont rien à faire dans le cachot de l'ANR. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai parlé de formation, parce que notre but, ce n'est pas seulement de remplir notre partie de jeunes. J'ai insisté sur la formation. Et ce n'est pas pour nous jeter les fleurs, nous autres militants de l'ARP. Je pense modestement et sincèrement que l'ARP, certes, la mission est difficile, mais c'est notre pari. L'ARP est le seul parti politique, à ma connaissance, qui a la volonté de faire venir la jeunesse, de la former et de la préparer pour diriger. Et justement, si cette jeunesse elle est formée pour diriger, elle saura prendre en considération la question que vous venez d'évoquer. Vous nous parlez, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Congo, nous avons des problèmes avec quasiment tous nos voisins. Mais, problème au niveau politique. Kagame dirige le Rwanda aujourd'hui, mais hier, Kagame n'était pas là. Et demain, il ne sera pas là. Le peuple congolais n'est pas ennemi du peuple rwandais ou des autres peuples voisins. Alors, cette jeunesse, elle doit comprendre que, non seulement, elle doit être prête, elle doit travailler de manière à diriger demain le Congo dans la sérénité, dans la paix. Mais la paix, pour qu'elle soit aussi effective au Congo, cette paix, elle doit aussi être valable avec nos voisins. Comprenez? Et c'est pour cela que cette jeunesse, puisqu'elle sera formée, ça ne sera pas une jeunesse qui va... déjà, ça serait une amalgame de dire que parce qu'aujourd'hui nous avons un problème avec le régime de Kagame,
que nous avons un problème avec tous les Rwandais. D'accord. Moi, je suis natif de Bukavu. Aujourd'hui encore, et même pendant toutes ces guerres successives, pendant que les dirigeants se battaient, les échanges commerciaux ont toujours continué à exister entre les deux peuples riverains. Vous allez du côté de partout où nous avons des frontières, c'est comme ça. C'est-à-dire que les intérêts du peuple et de nos peuples, et surtout frontaliers, ne sont pas les mêmes intérêts que des dirigeants, vous voyez. Toi, tu produis tes haricots à Tchangougou, à côté au Rwanda, tu ne peux pas les écouler au Rwanda, alors qu'à côté à Bukavu, il y a quelqu'un qui fait du commerce et qui, lui, n'est pas cultivateur, mais il a besoin de manger, il va acheter ton haricot et vice-versa. Et toi, tu es obligé d'aller vendre ton produit à côté. Et je pense que nous devons d'abord travailler pour la paix. Ça fait plus de 20 ans que le Congo vit dans une incertitude, vit dans la guerre, dans l'insécurité. La paix devient primordiale, aujourd'hui et plus qu'aujourd'hui. Bon, vous savez, ce qui s'est passé à Garissa, à l'université de Garissa, à l'est du Kenya, c'est triste pour nous autres Africains. Parce que ce sont des massacres qui sont gratuits et commis par des Africains. Et pas n'importe quel Africain, par la jeunesse africaine. Vous comprenez? Donc, parce que les gens qui sont à la tête de ces mouvements Shebab, ce sont de jeunes Africains, instrumentalisés, qui sont dans une certaine idéologie de la guerre du sang. Ce sont des Africains, ce sont des jeunes, et qui ont massacré d'autres jeunes. C'est triste. Ça s'est passé le 2 avril, et il y a eu effectivement 148 morts étudiants. Alors, le premier sentiment, c'est d'abord un sentiment de tristesse. Et au nom de l'ARP, quelques leçons de ces massacres. Mais avant de revenir sur les leçons, je voudrais dire ceci. L'Afrique souffre déjà de beaucoup de maux. L'Afrique souffre de beaucoup de problèmes. On n'a pas besoin que le terrorisme vienne s'ajouter à nos problèmes, à nous autres. L'Afrique a faim. L'Afrique n'a pas accès aux soins. L'Afrique n'a pas accès à l'éducation. Nous avons déjà des défis à relever chez nous en Afrique, et particulièrement en Afrique subsaharienne, pour que nous puissions nous permettre, nous donner l'élix de rajouter à cela le terrorisme. Sous d'autres cieux, ici en Occident et partout, manger, ce n'est plus un problème pour la jeunesse. Accéder à l'éducation, ce n'est plus un problème. Vous voyez, pourtant, nous, ça reste, tous ces problèmes font encore partie du combat de tous les jours. Je voudrais tout simplement que les Africains, et en particulier les jeunes, s'ils m'écoutent, c'est vraiment de savoir, à un certain moment, faire un bon choix. Nous condamnons le terrorisme et nous invitons tous les Africains à condamner le terrorisme. En Afrique, on n'en a pas besoin, comme partout ailleurs d'abord. Mais la leçon que je retiens par rapport à ce qui s'est passé au Kenya, c'est quoi? C'est la jeunesse désœuvrée. Vous voyez. Partout chez nous en Afrique et au Congo, le taux de chômage est trop élevé. Vous voyez. Tous ces jeunes, au Congo, vous savez, nous avons eu beaucoup de jeunes qui sont partis rejoindre les mouvements rebelles. Hein. La jeunesse, elle est abandonnée elle-même, que ce soit au Congo ou en Afrique. Et c'est ça qui pousse ces jeunes à tomber facilement dans le piège de mouvements radicaux. Hein. Au Kenya, aujourd'hui, c'est des Shebab. Chez nous, au Congo, on a eu le RCD, on a eu, tu connais, plusieurs mouvements rebelles. Et ces mouvements, qui a rempli leur rang, ce sont des jeunes. Et pourquoi des jeunes? Parce que des jeunes sont de proies faciles. Elles sont désœuvrées, elles sont là, elles n'ont aucune occupation. Et voilà pourquoi. Je voudrais que le dirigeant congolais et africain s'interroge sur l'emploi de jeunes, sur l'occupation des jeunes. Je m'adresse à la jeunesse congolaise de la diaspora, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient au Canada, aux États-Unis et partout ailleurs. Je voudrais les inviter à rejoindre l'ARP, l'Action républicaine pour le progrès, et au sein de ces partis, rejoindre notre mouvement de jeunes républicains et humanistes. Nous avons besoin de jeunes. Vous qui m'écoutez, vous êtes jeunes Congolais, vous vivez ici, dans la diaspora ou en Europe, en Occident, n'importe où, vous avez entre 15 ans ou à partir de 15 ans, venez nous rejoindre. Nous avons besoin de vous, car c'est avec vous que nous allons bâtir le Congo de demain.
le Congo, votre patrie, le Congo, notre patrie.